Bonjour tout le monde, alors ici Marie-Hélène Rizzi, la ressource numéro 1 des coachs audacieuses et spirituels qui veulent créer une pleine pratique rapidement et tout le temps. Alors, je suis sur la route cette semaine, mais je voulais absolument faire la vidéo parce que je voulais vous parler cette semaine des dons de charité. En fait, c'est ma compréhension que nous, les coachs, on a un cœur gros comme ça et qu'une des raisons qui nous motive à vouloir faire plus d'argent dans notre pratique, c'est d'un jour pouvoir redonner à nos proches et redonner aux causes qui nous sont chères. Alors, cette semaine, puis je me suis pris des petites notes pour ne pas oublier, je voulais vous parler des dons de charité et je vais vous donner 3 astuces que moi j'applique concernant les dons de charité au niveau de ma pratique. Alors, la première chose, concernant les fameux dons, c'est un principe qui me vient de Peter Koenig, qui enseigne la relation à l'argent. Son nom s'écrit K-O-E-N-I-G. Et j'avais suivi un de ses séminaires, puis il dit à un moment donné, puis ça m'est resté très marqué, qu'on doit chercher en premier à faire de sa vie une œuvre d'art. Et que comme on va œuvrer et non plus travailler, et vous regarderez dans le dictionnaire la différence, la définition des deux, à partir du moment où on œuvre, notre vie au complet devient un don de charité. Alors, moi, ça me guidait énormément à établir ma pratique puisque j'allais vouloir offrir au monde, puis dans mon énergie, puis dans ma vie, parce que je voulais œuvrer. Fait que ça a été un gros shift pour moi. Et donc, il y a une partie de moi qui est apaisée dans l'idée que chacune de mes journées est passée à contribuer et à œuvrer. Ça, c'est la première chose. Alors, selon sa logique, à lui, à Peter, et si vous me suivez dans mon raisonnement, c'est que si on fait de notre vie une œuvre, bien, on n'a pas besoin de faire des dons de charité au début de notre pratique, puis quand il y a moins d'argent. C'est plus important d'arriver à faire de notre quotidien une œuvre que de donner 30 $ par-ci, par-là. Parce qu'au début, on a besoin de garder nos ressources pour rendre cette œuvre-là concrète. Et deuxièmement, bien, notre quotidien devient, comme je disais tantôt, notre don de charité. Donc, moi, je n'ai pas fait de don de charité pendant longtemps pour monter ma pratique. J'étais à l'aise avec ça parce que mon quotidien devenait un don de charité. Deuxième conseil, c'est une grosse journée. Deuxième conseil, c'est les séances gratuites. En fait, ce que moi j'ai décidé, puisque je vous partage comme coach, peut-être que vous allez vouloir faire, je me suis dit que mes séances gratuites allaient être une forme de don de charité. Parce que par moment, il m'arrive de savoir très bien que j'ai pas l'impression que je vais aller plus loin avec le client, que je sais pas si c'est un fit, que où se trouve la personne en ce moment. La meilleure chose que je peux lui offrir, c'est ma présence et une séance gratuite. Le meilleur qui soit, parce que dans mes séances gratuites, les gens repartent avec des percées très importantes. Donc, mes séances gratuites, j'en fais beaucoup. Je m'assure que les gens puissent les obtenir. Même s'il y a une longue liste d'attente, il y a de plus en plus de mes coachs qui peuvent les offrir aussi. Et j'ai décidé que ça allait devenir une forme de don aussi. Et troisièmement, je vous invite, si vous allez de l'avant avec faire des dons de charité, d'y aller avec des gens que vous connaissez pour le donner en main propre auprès de gens que vous pouvez directement aider ou voir les répercussions. Alors, il m'est arrivé, moi, de faire des chèques de 1 000 $ à quelqu'un que je savais qui allait en mission porter l'argent, par exemple, ou quelqu'un dont je savais l'impact direct dans la communauté. Alors, il y a ça. Et enfin, j'aurais envie de vous dire, comme dernier conseil, si vous êtes incorporé, vous devriez faire les dons de charité à partir de votre entreprise. Donc, c'est la compagnie qui fait des dons de charité. Alors, voilà mes conseils et voilà ce que je voulais vous partager concernant les dons de charité, concernant le grand cœur des coachs. Et c'est un peu mon devoir pour vous cette semaine. J'aurais envie de vous dire, commencez par vous assurer que vous construisez l'œuvre que vous êtes censé faire dans cette vie-ci, puis faire tellement de bien chaque jour autour de vous. Puis après, on parlera de faire des dons monétaires, mais je veux vous voir très bien réussir, puis financièrement, puis dans votre pratique, avoir un immense impact avant de commencer à faire des dons en argent.
Alors, voilà mon conseil. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Peut-être que ça a été confronté un peu. Je vous souhaite une magnifique semaine et au plaisir d'échanger ensemble dans mes médias sociaux ou sur mon blog. Bye!